Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 6 et aujourd'hui c'est Delia qui a remplacé Zenaïd. Aujourd'hui du coup on a pu faire certains exercices assez pratiques pour les débutants pour disons commencer le théâtre. On a commencé par un exercice où on était en cercle, on a fait l'exercice qui s'appelle le hi-ha-ho, c'est ça, le hi-ha-ho. Donc je sais pas si vous connaissez le ninja, mais pour moi ça ressemble un peu au ninja. Mais la différence c'est que on fait pas ninja avec les mains. On fait soit un hi, soit un ho, soit un ha. Et du coup, le hi, on met ses deux mains jointes vers le haut et on fait une coupure vers le bas. Le ha, on part des deux mains au milieu en face de nous et on va vers le haut. Et le ho, c'est on tranche la personne qui est en train de faire le ha. Donc il y a une personne qui fait le hi et qui pointe une autre personne. La personne pointe et fait un ha en levant les mains. Et du coup les personnes à côté du ha font un ho et transpercent en diagonale avec les deux mains. C'était assez compliqué parce que du coup il fallait avoir un rythme. Il fallait pas se tromper sur les gestes et sur les... Par la suite, on a pu faire un autre jeu qui consistait à... Un peu comme au marché j'ai acheté, sauf que là, on avait juste un seul objet à retenir. C'était un stylo, un crayon, pardon, c'était un crayon. Donc, on se passait le crayon et à chaque fois on demandait qu'est-ce que c'était. C'était un crayon, voilà. Mais ce qui a été compliqué, c'est quand Delia a rajouté un autre objet. Donc en plus du crayon, il y avait un briquet. On était toujours en cercle et du coup, elle avait mis le crayon dans un sens et le briquet dans l'autre, ce qui fait que on demandait à droite et à gauche deux objets différents. Et par la suite, on a mis aussi un troisième. Du coup, il y avait deux objets dans un sens. Voilà. C'était un peu compliqué pour les trois objets parce que du coup, pour le coup, ça faisait beaucoup trop d'objets. Mais c'était un bon exercice pour permettre aux gens de bien écouter et de visualiser ce qui se passe. Voilà. Par la suite, on a pu faire des exercices d'improvisation. Donc, il y a un banc. Sur un banc, il y a une personne qui est dans un état et du coup l'objectif c'était que une autre personne arrive et la fasse partir d'une certaine manière. Voilà. Donc moi je n'avais strictement aucune idée de ce que je pouvais faire à part ce qui a été déjà fait. Donc je n'ai pas voulu faire ce qui a été refait. C'était plus ou moins réussi parce qu'au final j'ai réussi à apporter des idées nouvelles qui n'ont pas été forcément proposées. C'était assez drôle parce que durant toutes les improvisations, il y en a certains qui ont rigolé durant l'improvisation. Ça a été mon cas. J'ai essayé de transformer ce fou rire. Je l'ai vraiment mal caché parce qu'ils s'en ont rendu compte. Et il faut que je travaille plus là-dessus parce que le fou rire, c'est bien si tu caches un peu et que les gens sentent que c'est fait exprès. Parce que là, ils ont senti que c'était pas fait exprès. C'était le fou rire, franchement, je ne savais pas du tout quoi faire. C'était horrible. Et je sais que quand il se passe rien pendant plusieurs secondes, tu dois arrêter, quoi. Tu peux pas continuer comme ça tout le temps. Au final, le moment où j'ai ri, j'ai trouvé que c'était l'improvisation la moins réussie. En fait, j'ai trouvé que j'ai pas compris ce que la personne me proposait comme action, comme activité. Je pouvais pas rebondir sur ce qu'elle proposait. J'étais dans l'incompréhension. C'était tout en... Si moi j'ai pas compris, le public n'a pas pu comprendre ce qui se passait non plus. Et ça a pas pu donner un truc drôle, quoi. Il y a une personne qui est arrivée qui n'était pas forcément là la semaine dernière. Du coup, ça a fait quelque chose de drôle. Et il manquait encore une personne qui était là la première fois. J'espère qu'elle reviendra. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein.